Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ma semaine est très vite passée, je ne sais pas pour vous, mais ça y est, enfin le week-end, et bon courage en tout cas à tous ceux qui travailleront encore, on pensera à vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai encore besoin de vous, j'ai encore besoin de vos conseils, de vos idées. Alors j'ai commencé un petit peu la création au tricot, mais je bug encore sur quelques points, donc ensemble on va voir un petit peu, on va faire un petit briefing, on va voir ce qu'il en est, et on y va, c'est parti! J'ai récupéré une feuille parce que j'ai récupéré les idées principales. Comme vous avez pu vous en douter, c'est le tricot qui a gagné par rapport au crochet. Je pense quand même le réaliser aussi au crochet, faire un autre petit challenge avec vous, si cela vous tente. Là pour cette fois, en tout cas, ça sera au tricot. Alors il y a beaucoup d'animaux qui ont été suggérés, de créatures déjà existantes. Et en fait je trouve ça un petit peu dommage parce que moi je voulais vraiment créer une créature faite à base de toutes vos idées, que ce soit la tête, le corps, la queue, les pattes et tout. Je voulais faire un mix de tout et faire notre créature. Beaucoup d'idées comme par exemple le chat, le dragon, le renard, le loup, le Pikachu, un Pokémon. Tout ça en fait est déjà existant, mais je vais quand même récupérer quelques idées pour pouvoir faire par la suite un tuto. J'ai vu aussi qu'on m'avait suggéré tricot du jeu The Last Guardian. J'ai trouvé par contre cette idée vraiment sympa puisque tricot à l'origine c'est un chien moitié qui vole, enfin je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit animal un peu mystérieux et je trouvais ça super sympa au niveau de l'idée. Bon, bien sûr je ne vais pas le réaliser en soi-même hein, puisque c'est pas le but de cette vidéo là. Mais en tout cas cette idée là, je la regarderai de côté, on ne sait jamais, peut-être que je me lancerai quelque chose un jour ou l'autre. J'ai vu aussi qu'on m'avait suggéré des renards à 3 ou 7 queues, je ne sais plus. On m'avait donné le nom exact mais je ne l'ai pas noté ici, donc désolée. Mais je pense récupérer cette idée là parce que ça me plaît bien. L'idée d'avoir plusieurs queues, ça peut être sympa. Des grosses queues bien touffues, un peu comme le renard. L'idée est pas mal, je vais la garder de côté. On m'a suggéré quelques idées et ça m'a fait sourire, mais je ne le réaliserai pas. Par exemple la petite crotte. Alors je pense que c'est une petite crotte kawaii hein, qu'on peut voir avec les smileys, les petits nuages et tout ça. C'est pas le but de cette vidéo là, donc je ne réaliserai pas ceci en vidéo. Pareil, on m'a suggéré Big Mac, alors je suis flattée que vous appréciez le voir. Je me sentirais incapable de le réaliser et puis ça ne lui ressemblerait pas. Et une dernière proposition d'ailleurs, on m'a aussi suggéré la licorne. J'ai déjà réalisé une licorne, la licorne de Moi Moche et Méchant, qui existe au tricot. Je ne vais pas relancer dans cette aventure et refaire une licorne. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez le découvrir, mais je ne ferai pas de licorne dans cette vidéo là. Donc si je dois faire un récap, j'ai commencé un petit peu la base et la tête. J'ai fait deux boules, alors la première pour le corps, la seconde pour la tête, sachant que celle-ci, c'est pas le premier essai que je me lance. Au début j'avais réalisé la tête comme ceci, je voulais que ça soit un peu une gueule un peu allongée. Mais j'ai pas du tout fait le rembourrage, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit comment la fixer, ça ressemble à rien franchement. J'ai laissé cette idée de côté et j'ai réalisé carrément une seconde, une seconde boule pour la tête. Alors je pense la fixer un petit peu sur le côté, pas en haut ni en face, vraiment un petit peu en diagonale, de façon à avoir de la place pour faire les petites queues, les petites pattes, le petit tatou. D'ailleurs en parlant de tatou, j'ai vu que vous étiez vachement intéressés de faire une petite broderie. Par contre, la suggestion qu'on m'a faite, c'est Game of Thrones ou le logo de Gryffondor. C'est trop compliqué pour moi, il faudrait vraiment un symbole simple pour réaliser. Par exemple, le symbole du partage. J'ai même pensé à une série télé. Moi qui regardais un petit peu Charmed, j'avais vu le petit logo comme une petite rosace là, ça pouvait être sympa. Donnez-moi des idées, des suggestions de ce que je pourrais broder sur cette petite créature. Par rapport aux idées que j'ai déjà eues, je me suis fait un petit croquis. Alors, sachant que le dessin et le tricot, ce sera pas pareil, mais pour vous donner une idée, ça sera un peu ça. Une grosse boule pour le corps, une petite boule pour la tête et faire des gros yeux comme Croque-Mou, le dragon d'un dragon. Ouais, le dragon d'un dragon. Il a des gros yeux avec une pupille bien ronde, bien noire. Donc j'ai pensé que l'idée, ça pouvait être sympa, lui faire de grosses oreilles avec des petites cornes au-dessus. Voilà, et après par contre au niveau des queues, en faire que 3 ou 4 parce que j'en vois pas 6 ou 7, je pense que ça va faire beaucoup trop. Donc 2-3 petites queues comme ça, avec par exemple des petits traits, et ces petits traits là, j'aimerais bien réaliser une autre couleur pour que ça ressorte un petit peu. Donc par exemple refaire la queue en gris et les traits en jaune, histoire qu'on voie bien et que ça pète un peu plus. L'idée principale ça serait ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai récupéré un peu l'idée du chat, du dragon, du renard. Chat dragon en fait ça serait Croque-Mou, parce que Croque-Mou a vraiment le comportement d'un chat
au physique d'un dragon. J'ai trouvé l'idée sympa, je me suis aidée là-dessus. Et je vais m'aider par la suite là-dessus. Au niveau des pattes, pas me compliquer la vie, je vais faire juste 4 pattes, hein, 2 en bas et 2 en haut, tout simplement. Par contre, j'ai vu aussi que l'écharpe de Gryffondor, elle était beaucoup appréciée. Alors oui, je me lancerai dans l'écharpe de Gryffondor. Plus le jaune et le rouge ressortiraient sur le gris. Le rendu, je pense, ça peut être vachement sympa. Voilà un petit peu les infos, les news qu'il va y avoir. J'espère que l'idée principale vous convient. Je compte vraiment sur vous pour que vous me donnez des suggestions de tatou, de la broderie que je pourrais lui faire faire. En tout cas, je vais lui broder soit sur le côté, soit sur le dos, ou soit les deux, hein, en fonction de la taille et du modèle du tatou. Si d'ailleurs vous avez d'autres suggestions ou des idées à améliorer par rapport à ce futur tuto, hein, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là. Continuez toujours à argumenter entre vous, à discuter, donner des conseils, mettre un petit pouce sur les commentaires que vous appréciez, histoire qu'ils remontent un petit peu. Je pense que ce sera la dernière étape avant de pouvoir me lancer dans le vrai tuto. Là, dans tous les cas, j'ai fait des notes, parce que c'est vrai que bon, j'avance, mais si je prends pas de notes et que je fais tout au feeling, j'aurai rien à vous proposer. Donc dans tous les cas, tout est noté pour le moment en brouillon sur un cahier. En tout cas, moi j'ai hâte de pouvoir continuer de lire vos retours. Sur ce, la vidéo s'arrête. J'espère que vous passerez un agréable week-end. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Ça a l'air si simple quand on le voit à la télé. On va s'arrêter là.